Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir sa campagne de crowdfunding. Donc il faut savoir que le plus important en fait quand tu fais ta campagne de crowdfunding, c'est la planification. Donc quand tu lances le truc, il faut vraiment que tout soit planifié comme sur des roulettes. Donc pour faire ça, tu peux utiliser plusieurs trucs. Donc déjà, avant le lancement de la campagne, tu fais des publications sur ton produit, etc. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu planifies en fait grâce à des outils comme Buffer ou comme HotSuite, tu planifies en fait ce que tu vas poster sur les réseaux sociaux en fait. Donc ton premier post ça va être donc je lance une campagne de crowdfunding, enfin le premier post dans l'outil de planification et après tous les jours tu planifies comme ça. Aussi ce qui est important de faire c'est vraiment collecter des leads avant de lancer la campagne de crowdfunding. Donc en fait, les leads, c'est les personnes qui potentiellement sont intéressées par ton produit. Donc il faut que tu fasses ça en fait, tu collectes des leads. Pour ça, il y a plusieurs outils, mais tu verras à la fin, je vais donner un moyen d'avoir les réponses plus simplement à toutes tes questions en fait. Et donc voilà, faut planifier en fait grâce à des outils comme j'ai dit, HotSuite et tout ça. Après, ce qu'il faut faire, c'est connecter tous ces réseaux sociaux avec Zapier en fait, et ça permet de connecter par exemple Facebook avec Instagram, avec tout, et tu publies vraiment sur toutes tes pages, sur de ta page personnelle aussi. Il faut vraiment que ce soit un projet que tu as vraiment envie de réaliser. En fait, tu peux même en parler à tes proches et tout. Et donc voilà, il faut vraiment en parler partout. Et en fait, donc l'avantage de moi, ce que je conseille en fait, c'est de collecter 500 leads en fait, 500 emails de personnes qui sont potentiellement intéressées. Comme ça, tu vas pouvoir faire du reciblage en fait sur Facebook de façon plus précise en fait. Ça va vraiment t'aider au début. Enfin, une fois que ta campagne est lancée et que tu vois que ça marche, ça va vraiment permettre de toucher le plafond. Donc voilà, il faut vraiment faire ça. Après aussi, très important, il faut répondre personnellement aux gens qui te parlent en fait. Parce que ça va augmenter ton taux de personnes qui vont donner des plus gros dons. Donc voilà. Et après aussi, ce que je conseille, c'est que si tu fais par exemple, on va dire, un site web qui demande plusieurs personnes pour que ça marche vraiment bien, donc par exemple, on va dire, ou une application, donc par exemple Tinder, bah Tinder ça aurait pas marché en crowdfunding, enfin des choses comme ça, parce que en fait ça demande beaucoup de gens pour que ça fonctionne en fait. Donc il faut vraiment éviter les projets comme ça. Par contre, tu peux faire des trucs dans la technologie, donc par exemple des jeux vidéo. Mais voilà, il faut vraiment éviter tout ce qui demande beaucoup de personnes pour fonctionner ou des applications, ce type de choses. Parce que si tu fais des applications, il vaut mieux faire appel à du crowdfunding via des actions. Voilà. Et donc voilà, vraiment planifie tout. Donc en gros, je résume. Tu fais des vidéos pour expliquer ton produit, tu déposes sur les réseaux sociaux. Avant que le produit ne soit dévoilé, tu en parles à des gens dans des groupes Facebook et tout. Tu trouves des gens qui ont ce problème que ton produit va résoudre pour eux. Et après, donc tu en parles sur tous tes réseaux, tu dis je vais lancer une campagne de crowdfunding. Après tu planifies tout ça avec des logiciels de style Buffer ou HotSuite. Je crois que c'est Buffer mais je suis pas sûr, mais HotSuite je suis presque sûr. Et en fait ça permet de planifier tout, tout ça en fait. Donc voilà, donc vraiment planifier. Donc en gros, les posts sont avant, ils sont aussi pendant la campagne de crowdfunding, tout est planifié. Donc vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Après, tu réponds aussi aux messages de tout le monde. Tu fais aussi vraiment sur la page, tu fais vraiment un truc béton, genre magnifique. Tu vois, des photos magnifiques, vidéos magnifiques, tout magnifique. Et tu mets pas trop de texte aussi, tu mets vraiment beaucoup d'images et tu combines image, texte, et après tu peux regarder en fait comment les autres y font. Donc par exemple les autres dans ta niche, tu regardes quel type comment ils font leur page, enfin ceux qui ont bien réussi leur campagne de crowdfunding, tu regardes comment ils font leur page. Mais il faut pas évite de regarder tout ce qui est influenceur et tout, parce que ça risque de ne pas être réaliste, parce qu'en fait ces gens eh bien, ils ont une communauté derrière eux. Donc, s'ils avaient pas cette communauté, ils auraient peut-être pas réussi autant en fait. Donc, regarde vraiment ceux qui n'ont pas de communauté et qui ont réussi leur campagne de crowdfunding. Après, ce que tu peux faire, c'est regarder les tendances aussi, donc, et chercher les problèmes des gens. Donc, les tendances, tu peux regarder sur Google Trends
Et les problèmes, tu regardes, tu poses un peu des questions partout où tu vas en fait, aux gens qui sont dans ta niche. Bon, mais après c'est un sujet vraiment très compliqué. Là, j'ai pas le temps de tout dire. Donc, si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien. En fait, en dessous de la vidéo, il y a un lien vers une formation que j'ai faite qui est vraiment complète. Il y a vraiment toutes les stratégies que j'ai dévoilées, comment capturer des leads, donc des personnes potentiellement intéressées, comment trouver une idée, comment tout faire, même la pub Facebook, les outils, tout est dévoilé. J'ai vraiment fait une vidéo top. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien en dessous de la vidéo et ça va te rediriger vers une page de formation vidéo complète. Vraiment, c'est le top. Donc je te conseille. Voilà.